téléspectatrices, les spectateurs, nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tellement très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes. Partout où vous êtes dans le monde pendant cette période difficile de la pandémie du Covid-19. Nous croyons que l'un de ces 4 matins, le Seigneur fera de la manière que nous puissions reprendre notre adoration normale dans nos cultes habituels. Nous sommes AM TV, la télévision de l'Assemblée de ma campagne, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, Yahshua, ici à Kinshasa. Je vous demanderai de s'abonner beaucoup sur cette chaîne pour que vous puissiez recevoir des grandes bénédictions de la parole. Parce que Dieu peut vous donner l'argent, il peut vous donner tous les moyens, il peut vous donner un bon mariage. Ça, ce sont des bénédictions pratiquement charnelles et terrestres. Mais pour les bénédictions spirituelles qui sont liées à l'avènement du Seigneur, c'est de croire la parole de la vérité pour nos jours. Nous avions de différentes questions que nos amis nous ont posées par WhatsApp, dans le Facebook. Nous avions vocalisé notre mission d'aujourd'hui juste pour répondre à certaines des questions. Comme le frère Bénéli l'a fait, moi aussi je l'ai fait. Il y a un frère qui nous a posé la question de savoir pourquoi vous baptisez les gens dans une piscine au lieu de les faire dans la rivière où il y a beaucoup d'eau. C'est une question, même moi aussi je l'avais avant de croire la vérité. Nulle part dans la Bible, on a écrit montrant qu'on doit baptiser dans la piscine tout comme dans la rivière. Il n'y a aucune écriture précisant cela. Mais ce que nous savons d'abord, vous devez savoir la signification d'abord du mot baptême. Le mot baptême vient du grec qu'on appelle baptisme, qui veut dire plonger dans. Vous prenez la personne, vous la plongez dans l'eau. C'est ça le baptême. Le baptême n'a jamais été l'aspersion d'eau sur la tête. Ça, c'est la pratique des hommes qu'ils ont commencé à le faire dans le 3e ou 4e siècle, après la grande convention qui a eu lieu avec Constantin. Mais aujourd'hui, nous appliquons ce qu'on appelle le baptême biblique par la signification même du mot baptême. Pourquoi nous plongeons la personne dans l'eau? C'est parce que le baptême a une signification dans Romains au chapitre 6. Quand vous prenez votre Nouveau Testament, vous ouvrez Romains 6, le verset 4. L'Écriture nous dit ceci. Je lis. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. C'est ça la signification, pourquoi nous trempons, pourquoi nous plongeons la personne dans l'eau. On amène cette personne, c'est une personne qui a déjà fait la preuve de la repentance et de la conversion. Nous allons l'expliquer. Il a déjà fait la preuve de la nouvelle naissance. Parce qu'on ne conduit jamais un homme sur les eaux de baptême si cette personne n'a pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, la personne est passée de la mort à la vie. Et quand la personne croit la parole, il est considéré lui-même qu'il est mort en lui-même.
C'est un cadavre que nous conduisons maintenant dans les eaux pour être enseveli dans l'eau. C'est ça, être plongé. On l'ensevelit comme Christ a été enseveli et ensuite on le tire de l'eau. Ça signifie que la personne est ressuscitée comme Christ. Cette fois-là, il doit marcher en nouveauté de vie. C'est ça, c'est pourquoi nous plongeons comme les apôtres l'ont fait dans leur temps. Maintenant, le mot baptême, ou bien cet acte-là, nous devons l'accomplir. Parce que le premier à le faire, c'était Jésus-Christ. Il lui a été demandé par Jean-Baptiste. Il a demandé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait refusé de le baptiser. Après, Jean-Baptiste a compris qu'il a fallu qu'il soit baptisé. Pourquoi? Parce qu'il était un sacrifice qui devrait être lavé avant d'être donné comme offrande. C'est pourquoi il avait dit à Jean-Baptiste qu'il faut que j'accomplisse toute justice. Alors il a été plongé dans l'eau une seule fois et tiré de l'eau pour qu'il commence à marcher. C'est comme ça que nous aussi nous emboîtons le même pas. J'ai dit tout à l'heure qu'on amène aux eaux de baptême seulement un homme qui est né de nouveau pour être baptisé. Oui, parce qu'un homme né de nouveau, c'est l'homme qui a déjà pris ce qu'on appelle la bonne conscience. Il comprend d'abord pourquoi le baptême et qu'est-ce que le baptême et pourquoi il doit être plongé dans l'eau. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, au chapitre 3, le verset 21, l'Écriture le dit clairement, je vais le lire ici ensemble avec vous. 1 Pierre, chapitre 3, je m'excuse, le verset 21. Il dit ceci, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant nous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. On donne la signification de l'eau, parce qu'il y a d'autres doctrines mensongères, des doctrines des démons, qui disent aux gens que quand on plonge la personne dans l'eau, ça veut dire que maintenant les démons qui sont sur la personne restent dans l'eau. C'est très faux. L'eau n'enlève jamais les démons. La chose qui enlève les démons dans la personne, c'est quand il croit la parole de la vérité. L'Écriture le dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire, vous délivrera de toute erreur. Quand les erreurs quittent en toi, même les démons prennent fuite. La personne devient dégagée. Mais dans l'eau, on nous dit que cette figure ici, c'est l'engagement. C'est comme quelqu'un qui prête serment devant le monde. Il dit, je jure fidélité. C'est comme ça que quand nous entrons ce symbole-là, c'est l'engagement d'une bonne conscience. L'homme maintenant, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi on ne peut pas baptiser les bébés, parce que les bébés n'ont pas la conscience encore. Mais nous les adultes, nous avons la conscience. Nous savons le pourquoi et nous savons comment la chose doit se faire. C'est pourquoi on amène aux autres baptêmes quelqu'un qui a déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est clair. Vous pouvez recevoir de baptême chez les catholiques. Vous pouvez recevoir chez les protestants, dans le groupe de prière, chez Moukouna qui est en prison. À tout le monde, vous pouvez recevoir ce baptême-là. Mais je veux vous dire une chose. Mais tout ce baptême-là, même si vous étiez baptisé 1000 fois, ce sont de faux baptêmes. Mais le vrai baptême, c'est seulement quand vous allez accepter la parole de Christ. Ça veut dire la promesse de ton jour. C'est là Ephésiens 4, 5 dit clairement. Une seule foi. Quand on dit une seule foi, c'est la vraie foi qui est une révélation. Dieu vous montre ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce qu'il avait promis. Ça se trouve même dans la Bible. C'est comme aujourd'hui. Nous sommes dans la date au mois de mai 2022. Vous devez savoir qu'est-ce que Dieu a promis pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous attendons l'enlèvement de l'église épouse, qui est une promesse, mais avant cet enlèvement, Dieu enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est ça la promesse
que nous attendons aujourd'hui. Si vous croyez ça, c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est-à-dire Dieu est en train d'appeler les élus partout où ils sont dans des confusions pour qu'ils viennent à la vérité. Et quand ils croient à la vérité, les élus, malgré qu'ils avaient reçu le baptême chez les pentecôtistes, chez les Moukouna, chez les Kankenza, tous ces gens-là, maintenant quand ils viennent à la vérité, ils doivent maintenant bénéficier le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ après avoir accepté la promesse de son jour. Maintenant, pourquoi nous baptisons dans la piscine? Oui, mon frère, nous, notre problème, ce n'est pas la piscine, ce n'est pas la rivière. Mais la Bible nous dit là où il y a beaucoup d'eau. Parce que la personne doit être tout simplement plongée. Je vais vous donner même l'exemple dans la Bible. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres avec l'expérience de Philippe. Philippe, quand il a rencontré l'eau, l'Écriture n'a pas dit qu'il a rencontré la rivière. On a dit qu'il a rencontré de l'eau. Il a dit que voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est ainsi qu'il a été baptisé. Les apôtres ont baptisé les gens dans beaucoup d'eau. Là où il y a beaucoup d'eau, on peut baptiser. Baptiser dans la piscine, baptiser dans la rivière, ça n'a rien à voir. Mais le problème, c'est que la personne doit être plongée dans l'eau. Parce qu'être plongé, c'est être enseveli comme Christ a été enseveli. Et on te tire de l'eau, tu ressuscites pour marcher en nouveauté de vie. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment dites-vous que les appelés ne sont plus justifiés? Comment peuvent-ils avoir la vie éternelle sans être justifiés? Ça, c'est une question pas seulement de frères de Montréal, mais c'est une question de frères de partout. Et plus précisément, même le frère d'ici à Kinshasa qui sont avec nous, ici, de frères de Lingwala, par exemple, qui prient en Lingwala, il nous dit que nous prêchons des hérésies. Non, nous vous répondons par cette question. C'est parce que vous êtes encore dans l'ignorance. Il faut d'abord comprendre le mot la justification. Vous devez savoir faire la différence entre la justification et le pardon. Le pardon et la justification, c'est deux choses différentes. Dieu peut vous pardonner le péché, mais n'étant pas justifié. Quand on dit Dieu vous a justifié, ça veut dire qu'il vous a pardonné votre péché et ensuite il a justifié, ça veut dire qu'il a effacé vos péchés, il les a jetés dans la mer de l'oubli. Dieu ne peut pas encore se souvenir de tes péchés que tu as commis. Toi, tu es justifié. Ça veut dire que tu ne viendras jamais au jugement de Dieu. C'est ça la justification. Si vous voulez lire, lisez avec moi frère Branham. Je prends d'abord frère Branham. Pourquoi je dis frère Branham? Parce que celui qui m'a posé cette question, c'est un lecteur de frère Branham. Je lis frère Branham dans sa brochure L'union invisible. Dans cette union invisible, bien aimé dans le Seigneur, vous verrez que frère Branham était très clair au paragraphe 170 de la tradition de Suisse. Il lui dit, vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes justifié. Tu vois comment il a dit? C'est-à-dire, la justification, c'est grand. Un homme justifié, il est pardonné et ensuite il est justifié. Ça veut dire que son péché est effacé. Lui, on le considère qu'il n'a jamais fait le péché. C'est ça la justification. Il dit que vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes justifié. Gloire à Dieu. Justifié dans Romains 5, le verset 1. Il lit l'Écriture. Ayant donc été justifié sur le principe de la foi, regardez le mot. Le mot veut dire être justifié. Cela ne signifie pas que vous êtes pardonné. Par exemple, vous apprenez que j'étais ivre et que j'ai fait de mauvaises choses. Et tout cela. Alors vous venez vers moi et vous découvrez que je ne les ai pas faites. Ainsi vous venez vers moi et me dites, frère Branham, je vous pardonne. Mais pardonnez. Mais pour commencer, je n'ai pas fait ces choses. C'est clair. Maintenant, il dit, maintenant, si je les avais faites, je serais coupable. Alors, vous pourrez me pardonner. Et je ne serai plus coupable.
Mais maintenant, je ne suis pas justifié parce que je les ai réellement faites. Le mot justifié, ça veut dire, et comme si vous ne les avez jamais fait. C'est frère Branham. C'est clair. Parce que si je dis par exemple que pardonnez-moi, oui, vous me pardonnez parce que je fais quelque chose. Mais le mot justification dépasse le pardon. Je veux vous dire, c'est-à-dire Dieu quand il vous regarde, il dit cette personne, depuis qu'il est né, il n'a jamais été un pécheur. Lui, le péché n'existe pas en lui. C'est ça un homme justifié. C'est frère Branham. Maintenant, si vous considérez aussi frère Franck, parce que nous marchons avec le deux ensemble dans sa brochure, le christianisme traditionnel. Écoutez comment il dit le mot justification. Il dit, la justification ne produit pas un acquittement par manque d'une accusation. Mais elle signifie que l'accusé n'est aucunement coupable et que l'inculpabilité portée contre lui a été levée. C'est frère Franck. C'est clair. Alors, bien aimé, vous lisez frère Branham, vous lisez ce frère Franck, mais ça m'étonne comment ces questions reviennent. Je veux vous dire que si vous comprenez d'abord la notion de la justification, vous n'aurez jamais de problème. Quand vous prenez Romains au chapitre 3, le verset 24 et le verset 25, là on nous parle que la justification émane, ça veut dire ça provient. Oui, nous parlons de la justification. Nous avions dit que la justification émane de l'œuvre de la croix. Pourquoi j'ai dit? Il a fallu que Christ fasse par la croix de Golgotha pour mourir, verser son sang. Cette œuvre-là, c'est ce qui a produit la justification. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Romains chapitre 3, le verset 24, verset 23 et 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La chose qui trouble les gens, c'est parce qu'ils disent que nous avions été justifiés par sa grâce. Ouais, ça complique. Là, il faut être maintenant un étudiant de la Bible et savoir qu'est-ce qu'on appelle la grâce. La grâce est une faveur qui est plus bénéficiée que par les élus. C'est-à-dire que les élus sont considérés que tout le monde. Mais eux, Dieu a tourné le regard vers ce peuple pour se tirer un peuple. Ce sont ces élus-là qui en bénéficient la grâce. Frère Branham a dit la grâce, elle est grâce pour celui qui la considère comme grâce. Ça veut dire la grâce, c'est l'apanage seulement des élus qui en bénéficient la grâce du Seigneur. C'est clair. Je vais avancer. Ça vient de l'œuvre de Golgotha. Mais qui en bénéficie la grâce? Ce n'est pas tout le monde. Prenez encore la Bible. Allons dans Romains 4, le verset 22-25. Vous verrez vous-même dans Romains 4, ici 22-25, là on parlait d'Abraham qui avait reçu la promesse et Dieu l'a justifié. Maintenant, à partir du verset 21, il dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est Dieu. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. C'est Abraham qui était imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul
il est écrit que cela lui fit éviter, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera évité, à nous qui croirons en celui qui a ressuscité les morts, des morts, Jésus, notre Seigneur. Vous avez compris cette écriture? Il dit pas seulement à Abraham que Dieu lui a accordé l'invitation à justice. À nous aussi qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Suivez bien la phrase. Ceux qui croyaient en celui qui a ressuscité Jésus. Qui a ressuscité Jésus? C'est la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que la puissance de la résurrection? C'est Christ. Alléluia. C'est-à-dire, croire en Christ, ça veut dire croire dans la puissance de la résurrection. C'est croire dans la parole manifestée de ton jour. Amen. Quand vous croyez, Dieu vous invite à justice. C'est-à-dire, vous êtes justifiés. Il vous considère que vos péchés ne sont pas seulement pardonnés, bien sûr, mais tes péchés sont effacés. Quand bien même les voisins peuvent vous traiter de ceci et de tout le monde, mais Dieu vous regarde et dit, celui-ci c'est mon juste, lui n'a jamais fait le péché. C'est ça la justification. Frère Branham a appelé la justification aussi comme les trois étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Seigneur. Ce sont des étapes de la grâce, pas pour les appeler, les étapes de la grâce pour les élus. Prenons les types, parce que les types ne faillissent jamais. Dans l'Ancien Testament, quand vous prenez le livre de Lévitique, on nous dit que tout le monde amenait les sacrifices le jour d'expiation. Suivez, ils amenaient des animaux en fonction du péché qu'ils avaient commis. Mais quand on amenait les animaux, mais on donnait les animaux aux sacrificateurs, c'est les sacrificateurs ceux qui prenaient, ils immolent l'agneau, il prend le sang de cet agneau, il fait son entrée dans le parvis, c'est première étape, il entre dans le Saint des Saints et ensuite il entre dans le Saint, les lieux très saints, les trois étapes. Vous avez compris? C'est les sacrificateurs, ce n'est pas tout le peuple qui entrait partout là-bas, c'est les sacrificateurs. Mais l'apôtre Pierre, même dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 7, on dit Dieu en Christ a formé de celui un royaume de Christ. Alléluia. Un royaume de Dieu. Alors nous sommes des sacrificateurs selon les sacerdoces de Melchisédek en Christ. Dans la parole de la promesse, nous devenons des sacrificateurs par la nouvelle naissance. C'est ainsi que nous offrons à Dieu des victimes expiatoires. La prière que nous nous donnons, nous sommes des sacrificateurs. En tant que sacrificateurs, nous passons par le parvis, le lieu saint, et arriver au lieu très saint. Ça veut dire tout simplement, nous passons par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça les étapes de la grâce. Si vous comprenez comme ça, vous aurez plus de la lumière. Cette question ne peut pas revenir encore pour nous dire pourquoi vous dites que les appelés ne sont pas justifiés. S'ils ne sont pas justifiés, ils n'auront pas la vie éternelle. Non, la vie éternelle ne dépend pas de la justification. La vie éternelle, l'Écriture nous dit clairement, dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, quiconque, qu'il soit catholique, protestant, qu'il soit chez nous, qui est en prison, qu'il soit chez tout le monde là-bas, je vous dis ouvertement, si vous croyez que Jésus est le Fils unique, ça veut dire qu'il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même qui est venu en chair pour mourir, pour nous sauver. Vous avez la vie éternelle. Mais cette vie éternelle ne va plus se manifester maintenant. Cette vie éternelle, vous allez le vivre selon de la résurrection, selon Apocalypse 22, le jugement dernier. Quand vous allez ressusciter au jugement de trône blanc, en ce moment-là, vous passerez par le jugement et ensuite vous entrerez dans la terre nouvelle pour vivre éternellement. Ça, c'est pour les appeler. Mais pour les élus, ils ne croient pas seulement que Jésus, le Fils de Dieu, le Fils unique. Non.
pour les élus, eux aussi, ils ont écouté l'homme envoyé de Dieu. C'est Jean 5, 24 qui dit, si vous croyez en moi et que vous écoutez mes paroles et vous croyez en celui qui a été envoyé, vous êtes passé de la mort à la vie. Ça veut dire que vous êtes nés de nouveau et vous ne viendrez pas en jugement. Ça c'est pour les élus. C'est-à-dire les élus avant d'aller dans l'enlèvement, ils ne passeront pas en jugement. C'est aujourd'hui que nous sommes jugés dans la maison de Dieu en écoutant la parole du Seigneur. Mais nous allons mourir. Quand nous mourrons, nous allons ressusciter le jour de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que nous sommes morts croyant la promesse de l'enlèvement, croyant la promesse de la pluie de la première et de la deuxième saison, la promesse de notre temps. C'est ainsi que nous sommes justifiés. Nous, on ne peut pas passer au jugement de condamnation, mais nous viendrons au jugement de verdict. Le jugement pour nous donner des couronnes afin de monter au ciel avec Jésus-Christ. Alors, bien aimés dans le Seigneur, c'est par là que vous-même vous allez comprendre avec Frère Franck. Frère Franck nous-même le dit clairement ici, sur page 89. Il dit ceci. Il dit, car tous ceux qui confessent Jésus comme Fils de Dieu, ça veut dire comme Fils unique. C'est ça Jean chapitre 3. Il dit, verset 16, comme Fils de Dieu, ne sont encore pas autant justifiés devant Dieu. C'est Frère Franck. Il dit tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Fils unique, il est Fils de Dieu. Jean 3, 16. Ils ne sont pas encore justifiés. Maintenant, pour qu'ils soient justifiés, il dit le fait de confesser personnellement Jésus, le Christ, comme Fils de Dieu. Quand on dit confesser Jésus, le Christ, ça veut dire le Fils de Dieu qui était mort, c'est lui le Seigneur. C'est lui la promesse de l'air. En ce moment-là, vous serez justifiés. C'est ce que je vous avais dit la fois passée, qu'un appelé et un élu, ce sont deux groupes différents. Mais les élus sont des appelés. Les élus sont nombreux, et les appelés sont nombreux, mais les élus sont peu. Je vous donne l'exemple dans Matthieu 23. Jésus-Christ donne l'exemple du filet. Il dit quand on jette le filet dans la mer, c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. C'est ça Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, on jette le filet dans le monde. Mais quand on tire le filet de la mer, au sein du filet, il y a les poissons, il y a les grenouilles, il y a le serpent. Mais le pêcheur n'a pas besoin de serpent, même de grenouilles. Lui, il a besoin de poissons. Mais pour séparer ces espèces-là, pour prendre des poissons, il doit enseigner aux croyants qui sont dans le filet ce que Jésus a prescrit. Matthieu 28. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour séparer les appelés et les élus. Maintenant, quand il prend les élus, c'est eux qui sont plongés dans l'enseignement de mystère, de la révélation, en commençant à comprendre ce que Dieu a révélé dans leur temps, et ensuite de suite dans d'autres révélations, ils vont avancer. C'est ça le élu du Seigneur. Alors si vous comprenez comme ça la parole, vous n'aurez jamais de difficultés. Parce que Dieu nous donne la Bible, il y a un tout. Mais au sein de la Bible, il y a ceux qui sont bien disposés uniquement pour les élus. Après, je vous dis, l'objectif de Dieu, c'est recevoir les élus. Les appelés, il en finissent avec eux quelque part. Mais ce sont les élus qui retournent dans Dieu. C'est eux qui sont le sujet de Dieu. C'est pourquoi on les appelle la sémence de Dieu. Je vais te donner l'exemple. C'est comme moi, avant de mettre au monde mes enfants. J'avais mes enfants dans mon sein. C'était mes sémences. Mais quand le temps était arrivé, je les ai sémés dans la matrice de ma femme. Mais chaque enfant commençait à venir un à un. C'est ce qui était à moi. Nous aussi, Dieu, nous étions en Dieu. Maintenant, dans chaque âge, quand la parole de la promesse arrive, nous nous manifestons, nous croyons. C'est-à-dire, nous retrouvons le chemin pour retourner d'où nous étions venus en Dieu. C'est pourquoi tout celui qui est venu de l'éternité, c'est lui qui va retourner dans l'éternité. Si vous n'êtes pas dans l'éternité, vous n'allez pas retourner. Je crois que c'est la deuxième question que je viens de répondre à notre bien-aimé
qui nous a apporté cette bonne personne. Il a dit, comment dites-vous que les appelés ne sont plus justifiés? Comment peuvent-ils avoir la vie éternelle sans être justifiés? Oui, mon frère, la vie éternelle, c'est parce qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu sauveur qui est venu mourir à la croix. Dieu a tant aimé le monde. Mais pour être justifié, il faut qu'il croie à la promesse de son temps. C'est la promesse de son temps qui produit la justification. C'est l'étape de la grâce. Sur ce, j'en reviens encore avec une petite lumière. Prenons par exemple cette écriture, Acte 3, le verset 19. C'est une écriture que, ce que nous regrettons, beaucoup de frères lisent cette écriture, mais ils ne restent pas pour étudier. Il dit ceci, Jean 3, le verset 19, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Ici, on n'a pas dit pour que vos péchés soient pardonnés. Ici, on parle de l'effacement du péché. Un homme que Dieu a pardonné son péché, lui, je vous scandalise encore, lui n'est pas passé par la repentance. Il n'est même pas passé par la conversion. Parce que la repentance et la conversion, c'est ce qui produit la justification. Alléluia. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est quelqu'un qui allait dans le groupe de prière, qui allait chez les catholiques, qui allait chez nous, qui allait dans les cités bétées, qui allait partout ici. Maintenant, il entend la promesse de son jour. Il dit, c'est ce que Dieu a promis aujourd'hui. Il refuse d'aller là-bas. Maintenant, il s'accroche à la repentance. Les regrets qu'il doit produire. Il va dire aux gens, mais moi je ne tue pas, moi je ne fume pas, moi je ne triche pas. Ça, ce n'est pas la repentance. Ça, c'est la pénitence. C'est comme si je fume. Je veux faire la pénitence avec mon Dieu. Ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est quand il y a une promesse de ton jour. Et la conversion, c'est j'allais dans le sens aller vers le groupe de prière. Comme je viens de recevoir la promesse de mon temps, je n'y vais pas. Maintenant, je tourne. Je commence à aller là où la promesse de Dieu est proclamée pour y rester jusqu'au jour de l'accomplissement. C'est ça la conversion. Vous avez suivi. Je veux terminer en vous montrant encore. Quand vous prenez Acte chapitre 2, et chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Le prédicateur ici, c'est Pierre. Il n'y a aucune place où Pierre a prêché aux croyants, laissé à voler, laissé à tricher, laissé à courir derrière les femmes, même à s'enivrer. Pierre n'a pas prêché ça. Pierre a montré seulement aux gens, l'homme qui était mort sur le bois du calvaire, celui-là que vous avez fait tuer, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire Dieu l'a fait Seigneur. Celui qui a un royaume, pour y entrer, il faut la nouvelle naissance. Première chose. Dieu l'a fait Christ, ça veut dire c'était lui la promesse pour ce jour. Il devrait venir mourir, verser son sang pour nous sauver. C'était la promesse. Mais nous on pensait qu'il était le fils de Marie, il était un brigand comme on l'avait accusé, on ne savait pas qu'il était la promesse. Maintenant ils ont dit, oh mon frère, qu'allons-nous faire? C'est pourquoi Pierre a dit, mais répondez-vous. Ça veut dire, acceptez la promesse de l'air. Alléluia. Quand vous acceptez la promesse de l'air, c'est-à-dire que vous avez reçu la semence en vous, automatiquement vous êtes devenu un homme né de nouveau. Parce que vous vous êtes repenti en recevant la promesse de l'air, la semence. Je vous donne un exemple. Prenons un exemple avec une femme. Elle n'était pas grosse, mais elle reçoit la semence de l'homme. Elle devient grosse. Vous verrez, même sa démarche, même sa manière de parler, même la manière, tout change sur elle. Maintenant, quand vous la posez la question, qu'est-ce qui fait que tu as changé? Il a dit non, j'ai la grossesse, j'ai la semence. C'est comme ça, nous, quand la grossesse là de la semence, la promesse entre en nous, tu verras toi-même le mensonge te quitte,
Tu verras toi-même, les erreurs que tu commettais dans la chair commencent à partir un à un. Ça ne demandait pas qu'un prédicateur te prêche. Mais aujourd'hui, vous trouverez le prédicateur s'éproumont en prêchant aux gens. Tika Kolangwa, Tika Koiba, Tika Masumu. Des histoires inutiles. Et pourtant, présente la promesse. La sémence là doit produire quelque chose dans le croyant. Tu verras, il commence à laisser ces choses. Petit à petit, il est en train de grandir. Petit à petit, il est en train d'avancer. C'est ça la repentance. C'est un regret sincère que l'homme produit dans son âme parce que maintenant, on lui a montré la promesse que Dieu a promis aujourd'hui, ce que Dieu est en train de faire. Et quand il voit ça, il se répand. Maintenant, la conversion, c'est quoi? Il allait dans un sens comme ça dans le groupe de prière. Maintenant, il tourne. Il ne veut pas dans le groupe de prière. Il ne veut pas dans les cadeaux. Maintenant, il commence à aller là où il y a la promesse pour l'écouter du jour au jour jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. C'est ça la repentance, c'est ça la conversion qui produit la justification. Quand l'homme a fait la repentance, il est repenti. Quand l'homme a fait la conversion, Dieu dit, maintenant lui, il n'a jamais commis de péché, il est justifié, il n'y aura pas de condamnation. Si on lui reproche, Dieu lui-même s'occupe de lui, il les lave. Dieu lui-même enlève, parce que c'est son enfant qui s'est repenti, qui s'est converti. Shalom, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie aujourd'hui. J'aimerais encore ajouter une autre question, si cela est possible. Je répondis à des questions. La troisième question, c'était il était question de la nouvelle naissance. Je crois que je parlerai dans quelques minutes pour la nouvelle naissance. Vous devez savoir, quand on parle de la nouvelle naissance, beaucoup de gens s'achoppent. Et les nouvelles naissances, pourquoi? Et les nouvelles naissances, c'est un rapport de l'ancienne naissance. Parce que l'ancienne naissance, c'était la naissance du péché. Mais la nouvelle naissance, c'est une naissance qui est venue par la parole et par l'esprit. Selon Jean chapitre 3, à partir du premier verset, Dieu a rencontré Nicodème. Il lui a dit, Nicodème, pour comprendre le royaume c'était Jésus-Christ. Pour le comprendre, la parole de la promesse, il faut que tu naisses de nouveau. Pour entrer, il lui a dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ça veut dire que tu naisses de la vérité et de l'esprit. C'est ce qui produit l'engendrement dans la personne. Beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau, c'est parce qu'ils n'ont pas compris aussi les rencontres qui étaient entre Jésus-Christ et Nicodème. Nicodème n'était pas un païen. Nicodème, il était un croyant. Il était assis dans la chair de Moïse, dans la loi de Moïse. Il était parmi les pharisiens. Il croyait. Mais le problème, c'était quoi de Nicodème? C'était de voir que Jésus-Christ, tel qu'il était là, c'était lui la promesse du salut pour leur temps. Pour eux, ils ne pouvaient pas accepter ça. C'était ce qui les avait compris. Et ils ne savaient pas encore que, comme Jésus-Christ était déjà entré en scène, il était question de quitter la dispensation de Moïse pour entrer dans la dispensation des enfants qui commençaient avec Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle naissance. C'est le changement de dispensation. En d'autres termes, c'est le changement d'âge. Vous quittez la Odyssée pour entrer dans l'âge de l'épouse. Beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas encore abandonné l'ancien système. Ils restent toujours cramponnés à l'ancien système, mais ils ne savent pas que ce système-là est déjà tombé. Maintenant, nous sommes dans un nouveau système où on doit aller. Aujourd'hui, nous sommes dans un changement de dispensation. Nous quittons l'âge de la Odyssée pour l'âge de l'épouse. L'épouse est dans l'âge de l'épouse pour subir la préparation, la séparation, pour la pleine restauration qui est à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'on va continuer prochainement avec un autre numéro pour vous expliquer encore plus sur la nouvelle naissance. Shalom dans vos maisons, shalom partout où vous êtes dans des pays différents, vous qui nous suivez à partir de notre chaîne YouTube AM TV,
Assemblée de ma campagne, vous bénisse. Nous sommes dans la commune de Ngaliema, pas la commune de ma campagne. J'ai dit la commune de Ngaliema, précisément à ma campagne. Joli parc sur l'avenue Plateau numéro 32. Si vous voulez nous appeler, prenez le numéro 084 399 48 46. Le deuxième numéro 085 85 000 17 à la fin. Appelez-nous, vous aurez de bonnes réponses et nous vous annonçons déjà que nous avons un bon accueil pour vous. Que le Seigneur vous bénisse pour ces numéros. Attendons le numéro prochain. Merci beaucoup.